Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas souvent évoqué. Je pense que c'est encore un tabou et pourtant je pense que c'est un phénomène qui existe et qui crée énormément de souffrance parce qu'il participe à l'augmentation de ce sentiment de honte que va éprouver la victime. Donc je veux vous parler des addictions d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que la victime va accompagner le manipulateur dans les addictions du manipulateur. Donc, les addictions sont déjà présentes chez le manipulateur, mais il a pu les mettre en veille pendant la phase de séduction. Si on en revient un petit peu au corps, le corps est là tous les jours avec nous. C'est une dimension physique qui nous permet de faire énormément de choses, qui nous permet d'accomplir tout ce que nous voulons, qui se met à la disposition de nos idées les plus folles, et pourtant on est capable d'oublier qu'on a un corps, on est capable de passer à côté, de ne pas s'en rendre compte pendant plusieurs jours. On est capable aussi de le maltraiter, par exemple. Un, un petit exemple, si on s'achète des chaussures pour être tendance, pour être à la mode, on est capable de passer toute une journée en ayant mal aux pieds et donc de torturer ses pieds, de maltraiter ses pieds. Et dans certains cas, on maltraite soi-même son corps et dans d'autres cas, on peut le laisser maltraiter par quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si le corps arrivait à être distinct de nous, comme s'il n'était plus nous. Donc la maltraitance, le déni, le laisser aller, l'indifférence, tout cela, nous sommes capables de l'apporter à notre corps. C'est pour ça que j'ai envie de faire intervenir cette dimension dans le cadre des relations abusives, dans le cadre des relations de manipulation. Parce que ça me semble évident. Dans une relation abusive, autant la personne a perdu le contrôle de son mental, de ses décisions, de ses pensées, autant elle aura aussi perdu la notion du contrôle sur son corps. Et donc c'est à ce moment-là que la victime va accompagner le pervers dans les addictions du pervers. C'est pour ça que je parle d'addiction d'accompagnement. C'est quoi une addiction? Une addiction, c'est un comportement qui va permettre d'éviter le sens d'être dans le moment présent. Alors bien sûr, il peut y avoir des situations où la victime euh, a déjà une addiction pour se réfugier. Peut-être qu'elle sort d'une famille dysfonctionnelle et elle a besoin de noyer son chagrin dans l'alcool, par exemple. Donc il se peut que la victime a déjà goûté à des choses qui ne sont pas très positives. Il se peut aussi que la victime ait une habitude d'alcoolisation fêtarde, mais bon, ça c'est un petit nombre de victimes. Il y a énormément, un autre grand pourcentage de la population parmi les victimes qui sortent d'un environnement sain et qui ne sont pas des personnes qui ont une addiction au début de leur relation. Alors j'ai envie de dire aussi que si la victime a déjà une addiction, ben, ce sera une proie potentielle d'autant plus évidente pour le manipulateur, bien sûr. Et donc c'est au long de la relation abusive que l'addiction d'accompagnement va commencer et que la descente vers l'enfer va commencer. Donc l'abuseur va jouer sur ce sentiment de culpabilité. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo. Donc l'abuseur va jouer sur ce sentiment de culpabilité. Il pourra vous sortir comme phrase, par exemple, tu ne m'aimes pas, oh, tu me juges, ah, tu te crois mieux que moi, tu ne sais pas t'amuser. Et donc en fait, il va essayer de vous faire passer ce cap, cette chute, pour quelque chose d'anodin, quelque chose de commun. Et ça se met assez vite en place après la phase de séduction. Je pense que c'est aussi un moyen pour le pervers de vérifier quel est son ascendant sur la victime, de voir jusqu'où il peut aller. Il teste d'une certaine manière la fidélité de la victime et il teste où en est son emprise sur la victime. Alors il faut bien savoir que le phénomène de manipulation se passe de manière répétitive. Donc le manipulateur revient à la charge de manière quotidienne. La manipulation, c'est une forme de harcèlement, mais de tous les instants à dose homéopathique. C'est pour ça que
vous avez envie d'aller à la police et de porter plainte pour manipulation parce que vous sentez vraiment harcelé, vous n'aurez pas de gain de cause parce que c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Or, la police reconnaît le harcèlement si c'est fait sur une période assez courte. Le manipulateur donc va finir par convaincre sa victime de rentrer dans ses addictions en revenant comme ça de manière constante, en revenant à la charge, en vous présentant ses addictions de manière constante. Donc si je reprends l'exemple de l'alcool, ce sera un verre rempli dès que votre verre sera vide, ce sera un apéro servi pour faire croire qu'il s'occupe de vous, pour faire croire qu'il est au petit soin pour vous. Ce seront des sorties nocturnes qui vont se terminer de plus en plus tard jusqu'à rentrer au petit matin. Ce sont des restos bien arrosés. De toute façon, le manipulateur s'en fout parce que c'est pas lui qui paye la note, hein, c'est vous qui allez sortir votre carte bancaire pour payer la note du restaurant. Et puis, ça, quelque part, ça participe aussi à l'augmentation de ce sentiment de culpabilité chez vous parce que c'est vous qui financez la débauche. Si on prend le cas de la cigarette, ça va être des fards de cigarette pour faire croire qu'en fait, voilà, ça coûte pas grand-chose de consommer, en fait. Et voilà, petit à petit, la victime va glisser dans cette addiction. Alors ça peut aller encore plus loin, il se peut que vous vous trouviez à fréquenter des cercles de gens bizarres qui vont vous rapprocher de certaines substances illicites. Et alors c'est à ce moment-là que vous allez apprendre, comme par hasard, que votre conjoint en fait est un ancien drogué. Donc les addictions vont avoir un effet inhibiteur sur le sens moral de la victime. Et quelque part, le manipulateur va jubiler parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de vous entraîner à sa suite sur les pentes de sa perversion. Donc c'est royal, il est vraiment dans l'exercice de sa perversion, dans l'exercice de sa manipulation, il est aux anges. Et donc petit à petit, cette perversion va s'installer dans les relations intimes du couple aussi, par un glissement qui va petit à petit entraîner la victime vers une dérive des pratiques sexuelles. Alors n'oublions pas qu'on est dans une situation de manipulation et que vous avez perdu un certain contrôle décisionnel sur votre vie, vous ne vous faites pas respecter des autres, vous ne vous faites pas respecter du manipulateur et vous-même, vous avez perdu la notion de respect par rapport à vous-même. Et donc, vous avez aussi perdu la notion du respect par rapport à votre corps. Ce qui fait que lors de cette dérive dans les pratiques sexuelles, vous allez être amené par le manipulateur, c'est pas dans tous les cas, mais ce sont des choses qui existent, à des tripartites. Donc ça veut dire l'introduction d'une tierce personne dans votre vie intime. Vous allez voir que le manipulateur, en fait, est quelqu'un qui est attiré par le libertinage. D'ailleurs, c'est une tendance qui existe déjà au départ chez le manipulateur, mais que la victime, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, elle a été aveuglée et n'a pas décelé cette tendance. Vous allez peut-être amené aussi à pratiquer de l'échangisme. Donc, même à l'intérieur de votre vie intime de couple, vous allez devenir un objet, de satisfaction pour les désirs personnels du manipulateur. Donc tout ceci est vraiment assez grave, c'est vraiment des phases pour les personnes qui vivent ces événements qui sont dramatiques, qui sont lourdes de conséquences. Et ces phases-là, une fois qu'on a décidé de sortir de la manipulation et de la relation abusive, cette phase-là, il va falloir la regarder avec les yeux ouverts. Ça va faire partie de la sortie du déni. Il faudra faire une sorte d'aveu à soi-même de ce qui aura été vécu. Et cet aveu ne sera pas facile à faire, ça j'en conviens. Alors, on peut même penser un peu plus loin et la victime pourrait se demander, à ce compte-là, dans quelle mesure elle n'a pas subi des viols répétés. Et elle pourra s'en vouloir d'avoir été à ce point absente de sa propre vie. Tout ça, c'est un processus de guérison qui va prendre
des semaines très certainement, des mois très certainement aussi, peut-être des années. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être garder vraiment en mémoire ou sur un post-it collé sur votre frigo, qu'il faudra avoir de la bienveillance pour vous-même. Parce que c'est un apprentissage de longue haleine. Et à ce moment-là, il faudra aussi penser à s'entourer de personnes adéquates, de personnes qui sont dans la relation d'aide et qui pourront être là pour accueillir tout ce que vous avez à déposer. Alors je sais que ce thème n'est pas un thème facile, mais je pense que pour toutes les personnes qui sont passées par là ou les personnes qui se trouvent encore dans cette situation, qu'il est fondamental de l'aborder. Voilà ce que j'avais à dire sur les addictions d'accompagnement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve à bientôt. Au revoir.